Un autre cas de vol de données est cette fois au ministère de l'Éducation du Québec. La Sûreté du Québec avait averti les responsables mercredi que les données personnelles de plus de 50 000 enseignants avaient été dérobées par des fraudeurs. Or, Julie, on a appris en fin de journée, qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de victimes. Oui, sans vouloir être alarmiste, Pascal, toute personne qui enseigne présentement au Québec ou qui a déjà enseigné dans la belle province par le passé pourrait être concernée par ce vol de données puisque leurs informations, en fait, ont été dérobées. Elles se trouvaient sur une base de données du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il peut s'agir donc d'enseignants actifs comme des retraités au niveau primaire, secondaire, collégial, dans des institutions tant publiques que privées. Alors, en tout, il y a un potentiel de victimes de 360 000 individus. C'est énorme. Pour l'instant, déjà 51 400 personnes qui sont directement victimes de ce vol de données. Vous dire, en fait, que l'enquête avait commencé au printemps 2018 à la suite d'une vague de fraude auprès des enseignants. Il y a 2 arrestations, 2 hommes montréalais qui avaient donc été arrêtés en lien avec cette affaire au printemps 2019. Et là, maintenant, on apprend donc ce vol de données. Et on parle directement de données personnelles, nom, prénom, date de naissance, mais surtout numéro d'assurance sociale. À compter de demain matin, il y a une ligne téléphonique qui sera mise en disponibilité. Donc, pour les personnes qui souhaitent obtenir de l'information, vous voyez le numéro à l'écran. Il ne sera pas possible de savoir si on est touché ou pas par le vol de données, mais à tout le moins d'obtenir les mesures prévues à cet effet. Entre autres, un service de surveillance du dossier de crédit qui sera donc payé par le gouvernement du Québec, la Sûreté du Québec qui poursuit son enquête. Tout de même inquiétant. Merci beaucoup, Julie. Je vous en prie.